Plus de la moitié de son territoire est un désert et pourtant Israël est le leader mondial en matière de traitement de l'eau. Chaque année, 2 milliards de mètres cubes sont redistribués du mont Hermon à Eilat grâce au gigantesque réseau d'approvisionnement de la Société nationale d'eau Mekorot. La moitié est destinée à être consommée par les foyers israéliens, l'autre sert à l'agriculture. Depuis sa création en 1947, Mekorot pompe le lac de Tibériade, une solution désormais dangereuse puisque son niveau a atteint la zone rouge. Résultat, Israël a dû chercher d'autres solutions. Ici, en Israël, nous avons 4 sources d'eau pour l'eau potable. Les 2 premières, les sources historiques, c'est l'eau souterraine, les aquifères. Et la seconde, c'est le Kinneret, le lac de Tibériade. La 3e, c'est l'eau utilisée que nous recyclons ici en Israël. Puis la 4e, qui est la plus récente, c'est l'eau dessalée qui provient de la mer Méditerranée. Près de 70% de l'eau potable consommée actuellement dans l'État hébreu a été traitée dans des usines de désalinisation avant d'être distribuée dans tout le pays et pas seulement. Selon les termes de l'accord de paix avec la Jordanie, nous avons l'obligation de leur fournir 50 millions de mètres cubes d'eau par an et à terme, nous allons doubler ce chiffre. À l'avenir, nous leur fournirons 100 millions de mètres cubes d'eau chaque année. Bien sûr, nous fournissons aussi de l'eau aux Palestiniens. C'est une région mixte, nous vivons tous ensemble et c'est la nature. Le secret du leadership israélien, le besoin en eau. L'État hébreu ne peut compter ni sur ses voisins, ni sur son climat. Il a donc réussi à ne plus dépendre des précipitations et à créer un système indépendant et de qualité. C'est au réservoir d'Eshkol, dans la plus grande salle d'opération du pays, que toutes les informations sont centralisées. Acidité, couleur, température, toutes les données sont étudiées par les scientifiques. Leur objectif, que l'eau distribuée ait la même qualité dans tout le pays. Autre élément pris en compte, la menace sécuritaire qui pèse sur l'État hébreu. Dans chaque usine, il y a donc un générateur d'urgence indépendant capable de fonctionner en cas de crise ou de guerre. Depuis quelques années, Israël parvient à produire 600 millions de mètres cubes d'eau artificielle par an. 2 fois plus que la quantité d'eau que fournit le lac de Tibériade. Pour y parvenir, les ingénieurs de Mekorot ont recours à des méthodes innovantes. Nous avons un radar dans le nord d'Israël qui peut voir les nuages qui arrivent depuis la mer et qui entrent sur le territoire. Lorsqu'il repère des nuages de pluie, on envoie un avion qui diffuse de l'iodure d'argent dans les nuages. Le composé se plante dans les micro-gouttes d'eau, des petites gouttes serrées et les assemble. Et puis, là, il commence à pleuvoir. Une technique qui augmente le taux de précipitation de 15% et qui permet d'obtenir 60 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires par an. C'est aussi la méthode la moins coûteuse. Mekorot entend encore renforcer ses capacités. La société israélienne construit actuellement une nouvelle ligne d'approvisionnement d'eau potable destinée à Jérusalem et à la Cisjordanie. C'est la 5e de ce type. Le projet devrait voir le jour d'ici 4 ans.